par le sang de Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions dans ce lieu. Merci, Père éternel, encore pour le sang de l'agneau, immolé pour nos péchés, le sang de Jésus, que nous bénéficions encore pleinement de sa saveur éternelle ce soir durant cette prière. Nous t'élevons, Seigneur, si peu nous sommes, mais vraiment, Seigneur, que tu nous touches. Touche, pénètre nos cœurs, Seigneur, d'une manière plus profonde encore, afin que nous ressentions ton grand amour pour chacun de nous, manifesté en Jésus-Christ. Merci éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. Esprit Dieu vivant, nous t'avons chanté. Nous t'avons invité vraiment dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Agis ainsi pour chacun de nous et dans chacun de nous. Merci Père, reçois la gloire, la louange, l'adoration de tes dieux, au grand nom béni de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons, avant de prier, ouvrir le livre des Hébreux, le chapitre 6, versets 19 à 20. Alléluia. La Bible dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Vous savez, l'auteur du livre des Hébreux emploie un langage de marine. Là, il y a un langage de marine. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi l'auteur des Hébreux parle de précurseur et d'encre. Amen. Vous savez, à l'époque de cette épître, bien sûr, quand un navire venait dans un port et qu'il faisait noir, amen, mais ne pouvait s'approcher de la côte à cause des ténèbres, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait un voilier qui sortait du bateau avec une ancre et une ligne qui reliait le navire. Donc il y avait une ancre avec une ligne qui reliait le navire. Ce bateau était appelé précurseur. C'était le titre de ce bateau qui précédait le navire, pour éviter que le navire puisse buter, percuter sur un récif. Donc on appelait ce bateau précurseur, c'était son nom, pour bien comprendre pourquoi la Bible parle de Jésus comme précurseur. Alléluia. Alors qu'il s'avançait, ce bateau, il était relié avec le navire. Quand cette barque était arrivée, le marin jetait cette ancre
Et au matin, l'équipage du navire enroulait le câble. Mais l'ancre ne bougeait pas, c'était le navire. Donc l'ancre était accrochée au sol, aux roches, et il roulait le câble. Mais comme l'ancre était mobilisée, donc c'est le navire qui s'avançait. Amen. Donc doucement, le vaisseau abordait la côte. Donc la Bible nous montre, la Bible dit que notre espérance est comme l'encre de notre âme. Amen. Sûr et solide. Parce que l'encre était solide et ils étaient sûrs que lorsqu'ils vont rouler le câble, c'est le navire qui va avancer, mais l'encre restera bien accrochée. La Bible dit comme qui pénètre au-delà du voile. Amen. Où notre Jésus précurseur est entré, frères et sœurs. Notre précurseur. Je vous disais que ce bateau s'appelait précurseur. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, que Jésus a été celui qui a consolidé notre espérance et qui nous a accostés à lui comme l'encre. Amen. Afin que nous puissions point être déstabilisés parce qu'il est rentré avant nous dans le lieu très saint. Alléluia. Au-delà du voile, ça veut dire dans le lieu très saint comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Donc c'est pour ça la Bible nous dit nous devons nous accrocher à Jésus parce qu'il est le précurseur et tout ce qu'il a fait pour nous, nous devons mettre notre espérance en lui. Amen. Alléluia. Donc c'est ce qui se passait à l'époque. Amen. La Bible nous dit, il y a beaucoup de textes qui parlent que Jésus est notre Seigneur. Amen. Donc, dans le grec, c'est le mot kurios, Seigneur. Amen. Donc, je le répète, un rappel, le mot kurios en grec, qui est traduit par Seigneur, veut dire chef, propriétaire, maître, souverain, autorité maximale, Seigneur. Voici ce que ça veut dire ce mot, kurios, qui est traduit par Seigneur. Donc ça veut dire le jour que nous avons accepté Jésus dans notre vie, à cause de son alliance ratifiée par son sang, nous l'avons accepté comme notre chef suprême sur notre vie. Nous l'avons accepté comme le propriétaire de nos vies, comme maître souverain. Le souverain, c'est lui qui fait ce qu'il veut, ce qui lui convient. Il a l'autorité maximale sur nous. Et ça, beaucoup d'enfants du Seigneur ne s'impliquent pas dans cela. Ils appellent Jésus Seigneur, oui, c'est bien, et il le faut. N'oubliez pas, Jésus avait dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que moi je dis? Donc, ça décrit exactement la définition de ce mot kurios. Parce que le souverain, il a l'autorité maximale. Lorsqu'il dit de faire quelque chose, on n'a pas à répliquer. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Kurios, kurios,
et ne faites-vous pas ce que moi je vous dis de faire. Amen. Et dans l'Église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parmi nous, nous crions le Seigneur, 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 mais nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Nous devons admettre cette réalité. Amen. Ainsi, lorsqu'on confesse Jésus est mon Seigneur, nous disons qu'il est mon chef, celui qui commande dans ma vie. Beaucoup parmi nous, nous retirons ce commandement dans certains domaines de nos vies, il faut le dire. Il est aussi mon propriétaire, mon patron. Je lui appartiens. Tout ce que je crois, tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartient à Jésus. Il est mon maître. Amen. Donc les choses sont claires. Alléluia. Vous savez, à l'époque, alléluia, ça veut dire que nous sommes un esclave en quelque sorte. Amen. Et la Bible dit que nous sommes esclaves du Christ. Vous savez, à l'époque du Christ, à l'époque des apôtres, à l'époque de l'Église primitive, lorsqu'un esclave écrivait une lettre, ça c'est très important, il faut que tu saches cela. À l'époque de Jésus, des apôtres, lorsqu'un esclave écrivait une lettre, il devait signer sur la lettre esclave d'un tel. Un esclave. Amen. Lorsqu'il faisait une lettre, il rédigeait une lettre, il fallait qu'il signe en dessous la lettre esclave d'un tel, de X ou Y. Et vous savez, c'était tellement contemporain que l'apôtre Paul et Timothée nous montrent cela. Quand vous lisez Romains 1, par exemple, chapitre 1, verset 1, Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais vous savez, les traducteurs, la plupart des traducteurs ont retiré le mot grec, doulos. Ils ont mis le mot serviteur parce qu'ils concevaient que c'est trop choquant. Dans la bonne traduction littérale, Paul dit Paul, esclave de Jésus. Parce que Paul faisait ce qui se passait à l'époque contemporaine. Lorsqu'un esclave écrivait une lettre, il devait signer qu'il est esclave d'un tel. Donc Paul s'adressait à travers des lettres et il s'exprimait comme la coutume, il disait esclave de Jésus-Christ. Timothée le faisait aussi. Et il disait Timothée, serviteur de Jésus-Christ, mais dans le grec c'est doulos. Amen. Dans la plupart des traducteurs, il y a des traductions, bien sûr, qui sont littérales, qui ont mis esclave. Mais beaucoup de traducteurs, ils ont choisi pour eux de mettre le mot serviteur. Or, le mot doulos ne veut pas dire cela. Amen. Parce que vous savez, le mot grec doulos, c'était un mot qui était employé pour un esclave le plus abject qui existait à l'époque. Il y avait d'autres mots grecs pour traduire exprimer un esclave. Mais le mot doulos, c'était le mot le plus fort au niveau d'esclave. C'était quelqu'un qui travaillait, qui n'avait aucune volonté propre. Donc, il était vraiment soumis à la volonté de son maître. On appelle ça un doulos, esclave. Et c'est ce titre que Dieu a attribué pour moi et toi. Vous savez, à la librairie CLC, un jour,
J'entendais deux sœurs qui travaillent à la librairie discuter sur cela. Et une disait, moi, je ne suis pas esclave de Jésus. Je suis une enfant, une fille du royaume. Et quand j'ai entendu ça, je suis allé la corriger sa mauvaise interprétation. Et je lui ai dit, tu sais, ma soeur, c'est ce que dit la Bible. Tu es esclave de Jésus. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, dans le grec, littéral, c'est esclave de Jésus. Nous sommes doulos. Donc, c'est une réalité. Dans l'Empire romain, la salutation de tous les jours, plusieurs fois par jour, à l'époque du Christ et à l'époque de Paul. Et vous allez comprendre qui était Paul à cette époque. Lorsque les gens se côtoyaient, c'était César et le Curieux. César était Curieux, le Seigneur, à l'époque, Jules César. Et l'autre répondait la même chose. César était vraiment le Curieux à l'époque, le Seigneur du royaume, le propriétaire de tout. C'est pour ça qu'on l'appelait Curieux. Les sujets de l'Empire romain n'avaient rien à eux-mêmes. Ils géraient les biens de César. Donc, vous comprenez, à l'époque, on appelait César Curieux, le titre qu'on attribuait à Jésus, parce que César reflétait les mêmes caractéristiques de ce mot grec, Curieux. Je vous ai donné. Chef, propriétaire, maître souverain, autorité maximale. Amen. Donc, c'était à l'époque très facile, par contre, de trouver un chrétien. Comment? Qui peut me dire? À cette époque, il était facile de trouver un chrétien dans la foule. Comment? On les saluait et eux répondaient, Jésus-Christ est le curieux. Ils ne disaient pas César est curieux. Ils disaient Jésus-Christ est le curieux. Et comprenez pourquoi les chrétiens étaient persécutés à l'époque. Et mettez-vous à la place de Paul. Quand Paul s'est converti, Paul sillonnait dans les contrées, Jésus est Seigneur, est le curieux. Frères et sœurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul a subi toutes ces persécutions qu'il a subies pour cela. Alléluia. Amen. À l'époque, il ne fallait pas dire Jésus est Seigneur. Il y avait un seul curieux, c'était Jules César, à l'époque. Et c'est pour ça, lorsque quelqu'un recevait le Seigneur, il se faisait baptiser. En le faisant baptiser, il proclamait ouvertement, publiquement, Jésus-Christ est le curieux. Frères et sœurs. C'est pour ça que vous allez comprendre le jour de la Pentecôte. Pour mettre les nouveaux convertis devant le fait accompli, Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Parce qu'à l'époque, il fallait proclamer, confesser Jésus est le Seigneur. Donc, si tu avais dit que tu acceptes Seigneur pour te montrer comme ça par hypocrisie, tu devais le confesser publiquement. Et Jésus venait d'être crucifié. Amen. Alléluia. C'est pour ça l'acte du baptême d'eau, c'est quelque chose qui est très sérieux. Bien que c'est un symbole, mais c'est sérieux. C'est ce que tu fais. Tu confesses que Jésus est ton Seigneur. Et tu prends l'engagement de le laisser régner sur ta vie. Amen. Parce que tu confesses que tu es mort à toi-même. Tu n'as rien en toi qui t'appartient. Tout appartient à Jésus. Ton esprit, ton âme et ton corps. Tes biens, tout appartient à Jésus. Alléluia. Il le gère avec toi comme il le veut et il le plaît. Les chrétiens reconnaissaient un autre Seigneur que César et ils préféraient mourir que de continuer à vivre en le reniant. C'est ça, Paul, à un moment dit à Timothée, si nous le renions, lui nous reniera aussi. Parce que Paul savait à l'époque
tu devais arrêter d'appeler Jésus le curieux, sans quoi tu t'es mis au banc de la société. Alléluia. Donc tu devais soit choisir d'accepter Jésus et le curieux ou César, ou l'empereur à l'époque. Alléluia. Donc Paul prêchait Jésus-Christ Seigneur. 2 Corinthiens 4, 5. Jésus est le Seigneur. Vous savez, il y a 17 mentions de l'adjectif dans le grec sauveur attribué à Jésus dans le Nouveau Testament. 17 mentions de l'adjectif sauveur attribué à Jésus dans le grec dans le Nouveau Testament. Amen. Donc je ne vais pas vous les donner, ce serait trop long. Donc, à noter qu'il est présenté comme le sauveur du monde, sauveur de l'Église, sauveur d'Israël. Mais en revanche, en retour, frères et sœurs, plus de 140 mentions de l'adjectif Seigneur attribué à Jésus se trouvent des Actes à Apocalypse. 150, 140. Donc ça pèse, ça a vraiment un contrepoids sur la balance. Lorsque nous acceptons, c'est pour que nous pesons, frères et sœurs, le poids de ce mot pour nous. Lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur, l'adjectif est mentionné 17 fois, mais Seigneur 140 fois. Alléluia. Donc, pour bien peser, n'acceptons pas Jésus comme sauveur seulement, mais plus que ça, comme Seigneur. Parce que c'est sa seigneurie qui nous gardera sauvés. Ça, il faut bien comprendre cela. Même si nous avons accepté Jésus sauveur, si nous refusons sa seigneurie, nous perdons notre salut. C'est clair. C'est pour ça que ce poids pèse beaucoup, 140 fois, le mot Seigneur, curieuse. Ça pèse 140 fois sur ma vie, le mot Seigneur de Jésus. La seigneurie de Jésus pèse 140 fois sur ma vie, sur ta vie qu'il a acceptée. Alléluia. Alors ce n'est pas accepter Jésus comme sauveur qui compte premièrement, mais comme Seigneur. Alléluia. Donc à l'époque, pour se convertir, il n'était pas question de dire simplement « J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel » sans le reconnaître comme curieuse de sa vie. Ça ne servait à rien. Parce que quand Jésus sauve quelqu'un, c'est pour régner sur sa vie. Jésus n'a pas d'autre objectif. Il te sauve pour régner sur ta vie. Et nous l'avons vu, je l'ai bien expliqué le dimanche 13. Jésus est venu racheter. Il est un rédempteur. Et quand il rachetait un esclave, l'esclave ne changeait pas de statut. Il continuait à garder son statut d'esclave, mais nous sommes toujours esclaves de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, Romains 10, 8, 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Avant de prier, je vais donner un fait encore. Tout cela à cause de l'alliance de Jésus sur notre vie. Amen. Dans 1 Jean 3, verset 8,
Et il a dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Pour détruire les œuvres du diable. Le mot grec qui est traduit par détruire, c'est le mot louo. Et ce mot louo a une signification légale et une signification physique. Je vais te donner les deux significations, légale et physique. Amen. De bien le saisir, nous faire entrer dans une connaissance de ce que Jésus a fait envers Satan et ses œuvres. La signification légale de ce mot grec, louo, amen, pour détruire, veut dire prononcer et déterminer. Prononcer et déterminer en même temps que quelque chose ou quelqu'un n'est plus lié. Donc Jésus maintenant, il est maître souverain. Il peut décider sur la terre entière, sur ma vie, sur ta vie, prononcer, déterminer que quelque chose ou quelqu'un n'est plus lié. Amen. Dans le diable qui nous a liés, Jésus peut décider et proclamer que nous ne sommes plus liés. Il décide. Cela veut dire aussi dissoudre ou annuler un contrat fait légalement. Rendre caduc. Alléluia. Vous savez, il y a des grands sorciers, des satanistes qui ont servi Satan d'une manière très puissante pendant des années. Ils se sont convertis après, ils sont pasteurs aujourd'hui. Imaginez-vous comment ils auraient pu annuler un contrat qui a été fait légalement avec le diable. La Bible dit, ce mot veut dire, Jésus peut dissoudre ou annuler un contrat fait légalement. Alléluia, il n'y a rien que tu as fait que Dieu, Jésus ne peut défaire. La puissance et l'autorité qu'il a sur le diable aujourd'hui. Amen. Et la signification physique maintenant de ce mot veut dire dissoudre, briser, mettre en pièces, détacher quelque chose. Amen. Détacher quelque chose. Et ce qui est intéressant pour toi et moi, mon frère, ma sœur, Jésus a utilisé ce même mot louo pour décrire ce que l'Église aura à faire. Je vous ai donné les deux significations, légale et physique. Mais ce même mot, Jésus l'a utilisé pour décrire ce que l'Église, toi et moi, doit et peut faire, aura à faire plutôt. Dans Matthieu 16, 19. Ce que vous délirez, ce verset lourd. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai l'autorité. Tu as l'autorité de décider au nom de Jésus si quelque chose doit rester ou pas lié et de briser également les chaînes de servitude. Frères et sœurs. Alléluia. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Pour bien comprendre ce texte, ce mot, je l'explique dans sa grammaire grecque.
Dans le texte original grec, le verbe délier est un participe à la voix passive. Donc ce participe, c'est un adjectif verbal. Donc, qui est à la voix passive, ça veut dire que le sujet subit l'action. Le sujet, c'est toi et moi. La voix passive, le sujet subit l'action. Si c'était la voix active, le sujet produit l'action. Mais à la voix passive, le sujet subit l'action, moi et toi. Et c'est au parfait. Le parfait décrit une action faite, accomplie une fois pour tout. Alléluia. Donc, littéralement, voici ce que Jésus dit. Ce que tu délieras sur la terre sera ayant déjà été délié dans les cieux. Amen. Parce qu'il nous a donné cette autorité de décider. Donc, voyez, c'est comme si nous sommes des agents de Jésus sur la terre. Parce que lui-même, il le fait, mais il ne peut pas venir le faire sur la terre. Il a délégué cela à son Église. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons affirmer que le croyant sur terre ne peut que confirmer et appliquer ce qui a déjà pris place dans les cieux. C'est l'appliquer, frères et sœurs. Amen. C'est au parfait. Ce n'est pas à l'imparfait. Si c'était à l'imparfait, ce serait des événements qui se renouvellent, qui se répètent. Mais là, c'est du parfait. C'est fait une fois pour toutes. Le Seigneur l'a décrit ainsi. Alléluia. Donc, c'est pour cela, nous allons ce soir nous mettre debout et nous allons encore prier, frères et sœurs, en guise vraiment que le Seigneur aussi nous prépare vraiment. Parce que dimanche, nous aurons la Sainte Seine. Je ne sais pas si c'est ce qui a affolé peut-être les frères et sœurs ce soir, venus ce soir. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que ce n'est pas le cas. Amen. Mais je ne cesse de leur dire que nous devons venir prendre la Sainte Seine pas d'une manière désinvolte. Amen. En reconnaissant ce que Jésus a fait. Et je leur dis, quand nous prenons le pain et le vin, nous devons voir un agneau, une vie qui a laissé sur la croix. Le pain, le corps, la chair et le sang. Donc c'est ça que ça représente. Jésus sur la croix. Et nous savons Jésus sur la croix, pourquoi qu'il était sur la croix. S'il était sur la croix, la Sainte Seine doit me rappeler qu'il a pris ma condamnation à cause de mes péchés. Donc, s'il a pris ma condamnation, je ne dois plus vivre dans le péché. Déjà, c'est l'emblème majeur de la Sainte Seine. Comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, nous allons vraiment, frères et sœurs, prier ce soir à cause de l'excellence du sacrifice de Jésus. Amen. Parce que toute l'année, s'il le faut, passer tous les vendredis, parler de ce que la croix a fait pour nous, et il y aura des mois. Amen. Nous allons fermer les yeux et prier. Père très saint,
nous t'élevons, nous te magnifions. Merci encore pour ce grand sacrifice. Ce soir encore, tu nous as rappelé la dimension de la seigneurie de notre Seigneur Jésus sur notre vie. Merci encore, Père éternel, toi qui es mort, notre Rédempteur, afin de nous pardonner, nous sanctifier, nous justifier. Alors nous ne pourrons vraiment que nous réjouir devant un si grand amour, un si grand sacrifice, souverain. Merci Seigneur, car tu as été l'agneau immolé. Mais nous savons quelque chose. Ton sang, Seigneur, nous lie à deux choses, comme tu nous l'as montré lors de la première alliance qui a été ratifiée avec même du sang. Lorsque Moïse a aspergé ce sang sur l'autel et il a aspergé également sur le peuple. Mais ta parole nous dit que dans les livres des Hébreux, Moïse l'a aspergé également sur le livre de la loi. Après avoir lu la loi et les commandements, c'est pour cela, merci Seigneur, pour ce rappel que ta croix, ton sacrifice nous lie et nous relie à deux choses majeures. Père éternel, ton sang sur la croix et à ta parole. Merci mon Dieu. Nous te remercions afin que ce soir, nous nous présentons devant toi pour que tu puisses, Seigneur, asperger ce sang sur notre cœur afin de nous laver de toute mauvaise conscience, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'il soit fait pour nous, parmi nous ici présents, mais également à travers tout ton peuple, de ta maison, parole qui restaure, car nous savons, nous vivons bien souvent d'une manière ou d'une autre, parfois loin de ta volonté, étant infidèles de ton alliance, mais toi, Seigneur, tu demeures quand même fidèle à ton alliance, car tu sais les clauses que toi, Seigneur Jésus, tu as établies dans ton alliance. Et si nous les violons, nous serons sanctionnés également. C'est pour cela ta parole dit que même si nous sommes infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Alors merci Seigneur. Nous prions Seigneur pour que tu puisses nous rappeler ce mémorial que tu as établi pour ton peuple qui ont été déjà sauvés, mais qui puissent se souvenir de tes souffrances, de ce que tu as été frappé à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Tu as été brisé par le Père. Et ce châtiment même qui est tombé sur toi, qui nous donne la paix. Tu n'as pas connu cette paix, tu as connu la colère de Dieu, Seigneur. Alors puissions, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, pendant cette période que le monde a célébré la Pâque, à ce jour,
pour toute négligence de notre part à l'égard de ta parole, pour toute négligence de notre part à l'égard de ta seigneurie sur notre vie. Pardon, Seigneur. Merci encore. Ta parole nous dit que tu es rentré, venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Et tu es rentré, traversé le tabernacle qui est plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui n'est pas de cette création. Tu es rentré, Seigneur Jésus, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec ton propre sang. Tu as obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel, le rachat de mon âme, le rachat de mes péchés. Et merci Seigneur, nous prions mon Dieu, que à cause de ce rachat, cette rédemption éternelle, nous prions Seigneur, comme tu as dit un jour au geôlier qui sera sauvé, lui et toute sa famille. Nous prions Seigneur, en te rappelant toutes nos demandes, toutes nos requêtes, toutes nos supplications. Nous t'avons déjà fait monter à maintes reprises, Seigneur, pour sauver nos familles, pour sauver nos enfants, pour sauver nos petits-enfants. Père éternel, nous te prions, Seigneur, permets que ce soir, que nos prières à leur égard soient comme un monument devant toi au ciel. C'est ce que tu as dit un jour à un homme. Il s'appelle Corneille. Tu as écouté ses prières. Et un jour, tu as envoyé un ange pour lui assurer que maintenant, ses prières sont parvenues devant le Père comme un monument et qu'il est venu pour entendre les paroles par lesquelles lui et toute sa famille sera sauvés. Merci Seigneur que tu puisses permettre à nos familles, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, que tu puisses permettre, Seigneur, à nos enfants, à nos petits-enfants, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, mais ceux et celles qui ont été déjà sauvés, mais qui sont sur un terrain de rétrograde, qui sont sur un terrain d'apostasie, Seigneur, qui sont assis sur les bancs de l'apostasie, qui réentendent, réécoutent ta voix, Seigneur, fasse écho dans le cœur. À cause de ta rédemption éternelle, tu as obtenu, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est notre prière pour eux. Écoute notre voix. Écoute notre prière, Seigneur, ce soir. Oh, manifester encore du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, que ce sang ne puisse point être vaine à leur égard, Seigneur. Nous te le demandons. Nous t'en supplions, Seigneur. Merci, Père. Tu as obtenu, Jésus, cette rédemption éternelle à cause de ton sang. Et ta parole nous dit que si le sang des boucs et des veaux et la sang d'une vache, à l'époque, était répandu sur la souillure de la chair, sanctifie et procurait
la pureté de la chair. Ça, c'était s'il y avait une maladie, une contamination de la chair, sanctifiait, procurait la pureté de la chair, mais ne pouvait pas procurer la pureté du cœur. Mais ton sang a pu le faire. Tu as dit combien plus le sang de Jésus, par l'Esprit éternel, lui qui s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos cœurs de toute mauvaise conscience, afin que nous servions le Dieu vivant. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Enfin, Seigneur, il y a ta parole dit, un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Car tu es venu ce seul médiateur. C'est pour cela ta parole dit que tu es venu, tu es devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Il y a un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Seigneur Jésus, ce soir, nous nous levons et nous renversons tout trône où est assis un autre médiateur dans la vie de nos parents qui sont encore dans l'idolâtrie. Seigneur, nous nous levons et nous renversons le trône où est assis tout médiateur à travers la vie de nos bien-aimés, nos enfants, petits-enfants, afin qu'ils reçoivent et comprennent ce seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été sacrifié dans la chair, devenu homme. Merci, mon Dieu. Car la mort étant venue, tu as dit pour le rachat des transgressions commises lors de la première alliance, pour tous ceux qui sont appelés comme nous aujourd'hui, reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cet héritage. Je te remercie ce soir. Tu m'as racheté de le mauvais héritage que j'ai acquis. J'ai reçu de la part de mes pères le mauvais héritage. Et tu m'as donné un héritage qui vient de la nouvelle alliance. Tu as ratifié par ton sang et tu m'as rendu Père éternel dans cette alliance. Merci pour cela, car ta parole dit qu'un testament est constaté, confirmé à la mort du testateur. Tu es mort. Le testament maintenant est ratifié, authentique, car tant le testateur n'est pas mort, le testament n'a aucune force de loi. Merci Jésus pour ta mort. Merci pour ta résurrection qui a ouvert le livre du testament pour moi. Merci Seigneur Jésus pour ta résurrection qui a ouvert le livre du testament pour chacun de nous. Et Moïse lui-même, lors de la première alliance, a ratifié aussi par le sang. Ta parole nous dit, après avoir lu le livre de la loi et des commandements devant tout le peuple, il prit le sang des boucs et des veaux. Il aspergea sur le peuple et sur le livre. Et il déclara, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a pourvu pour vous. Et tu as dit, il fit de même sur le tabernacle avec le sang. Et il aspergea sur tous les ustensiles
du culte. Et sans la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Seigneur Jésus, nous sommes ton tabernacle. Notre corps, notre être est ton tabernacle. Ce soir, Seigneur, donne-nous une fraîcheur de l'aspersion de ton sang, comme tu l'avais fait pour Moïse sur le tabernacle. Nous sommes ton tabernacle. Notre esprit, notre âme et notre corps représentent ton tabernacle. Nous levons les mains ce soir. Donne-nous une aspersion fraîche de ton sang. Nous qui sommes ici ce soir, ne rends pas vaine notre présence avec toi. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous savons que tu ne regardes pas à la quantité, mais tu regardes au désir des cœurs. Voulant aller plus loin avec toi, avoir une communion plus forte, plus près avec toi. Asperge ton sang sur nous, le tabernacle maintenant, que nous représentons car nous sommes ton corps. Nous sommes ton temple, Seigneur. Père éternel, tel que le sang est aspergé sur les ustensiles du culte, Seigneur. Nous te demandons, le culte, tu nous demandes de rendre un culte de sacrifice à l'Éternel. Ça veut dire les fruits des lèvres qui confessent ton nom. Nous te demandons, Seigneur, d'asperger ton sang ce soir, Père éternel, sur également les ustensiles de ce culte. Asperge-le, Seigneur, sur notre lèvres. Asperge ton sang, Seigneur, sur nos lèvres. Je te donne mes lèvres ce soir, Seigneur, afin que tu asperges ton sang sur mes lèvres, qu'ils puissent confesser le nom de Jésus, afin que sans cesse dans ma vie, je puisse continuer à confesser le nom de Jésus, afin, Seigneur, sans cesse dans ma vie, je puisse confesser ta seigneurie sur ma vie, le curieux de ma vie. Père éternel, par le sang de Jésus, asperge-le, Seigneur, sur les fibres de mon cœur. Ce sont les ustensiles du culte. Je dois te rendre un culte de cœur, t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. Seigneur, ce sang fera, Seigneur, Père éternel, toute la différence, mon Dieu, de raffermir ces ustensiles de ce culte que je dois te donner, que chacun de nous pourrons et devons te donner. Asperge sur notre âme, asperge, Seigneur, sur nos pensées, car ce sont les ustensiles de ton culte. Nous devons t'offrir, mon Dieu, avec un cœur vrai. Nous te le demandons, Seigneur, sur notre corps, nos mains, nos pieds, pour que nos actes écrivent que nous sommes vraiment, Seigneur, cette lettre que tu veux que nous soyons. Merci, Seigneur. Tu nous as montré dans ta parole, lorsqu'un esclave écrivait une lettre, il devait signer esclave. Nous signons, Seigneur, encore dans nos vies, que nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Mais permets, Seigneur, que ces lettres que nous sommes, comme dit ta parole, doivent être lues parmi les hommes, reconnues, Seigneur, parmi les hommes. Ce n'est pas une lettre qui est écrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de pierre, Seigneur, nos cœurs. Ce n'est pas avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Seigneur, Esprit de Dieu vivant, toi qui es là avec nous, toi qui nous écoutes, permets cette lettre que nous sommes soit toujours écrite, signée par ton sang, par ta main, que nous sommes vraiment esclaves de Jésus, qui décrit sa seigneurie sur nos vies, sans réserve. Alors nous t'élevons, nous te magnifions, Père, et nous te demandons pour cela, non seulement pour nos présents,
mais pour chacun de nous ici, parole qui restaure, d'avoir une bonne prédisposition de cœur pour dimanche, car nous allons, Seigneur, nous attabler avec toi, en prenant, Seigneur, et en mangeant encore ton pain, ta chair qui a été, Père éternel, rôti au feu, et boire ton sang qui a coulé pour mes péchés, pour notre pardon. Merci Seigneur, nous te le demandons. Nous te demandons cela, Seigneur, en guise de reconnaissance de cette alliance nouvelle que tu as ratifiée par ton propre sang. Merci, mon Dieu, pour toutes les gouffres, pour toutes, Seigneur, les torrents que tu nous as retirés, de toutes les forces que tu nous as retirées, où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de solution, où il n'y avait pas de vie, où il n'y avait pas de joie, où il n'y avait pas de paix. Mais Père éternel, à cause de ton alliance, ratifiée par ton propre sang, tu as dit, tu nous as retirés, nous qui étions captifs dans la force où il y a plein d'eau. Mais aujourd'hui, nous buvons, nous nous abreuvons de l'eau de la vie, notre Seigneur Jésus. Tu es notre breuvage, car tu as dit ta chair est vraiment une nourriture et ton sang est vraiment un breuvage. Merci Seigneur. Aide-nous encore les mois qui viennent jusqu'à la fin de cette année 2025. Ne pas prendre vaine, Père éternel, et ni désacraliser le chair de Jésus, notre Seigneur, et son sang qui a coulé pour nous. Merci, mon Dieu. C'est la résolution que nous demandons pour l'Église. Parole qui restaure. Qu'il soit ainsi, Seigneur, puisses-tu nous entendre, nous écouter et nous exaucer. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te remettons tous ceux et celles qui sont encore fragilisés dans leur corps par la maladie. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une grippe, une dengue qui court, qui accable l'humanité. Et parmi ton peuple, il y en a certains qui l'ont contracté. Nous prions, Seigneur, et nous levons les mains vers toi pour notre sœur Jomi, la doyenne de l'Église, que tu l'accordes ta grâce pour qu'elle puisse se relever favorablement, triomphalement par ton sang. À travers, Seigneur, ce que tu as subi pour elle dans tes meurtrissures. Relève-la, Seigneur. Ramène-la debout. Que tu permettes, Seigneur, que ses poumons soient ravifiés, que ses poumons soient purifiés par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, qu'elle puisse retrouver sa respiration, Seigneur. Purifie la chambre d'où elle se trouve. Empêche, Seigneur, tout virus de l'accabler et de l'atteindre davantage, Seigneur. Nous prions pour elle et nous te demandons grâce pour elle. Non seulement elle, mais tous ceux et celles qui sont atteints par ce virus. Merci éternel, que tu puisses, Seigneur, également par ton sang, purifier l'atmosphère de ce lieu. Pour l'heure d'écoute, Seigneur, que tu puisses détruire et assécher ce virus. Père éternel, merci encore. Nous t'élevons, Père, et nous te disons encore, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vocabulaire qui pourrait exprimer par des paroles humaines ce que tu as fait pour nous. Alors, nous nous humilions et nous te disons, Seigneur,
considère la gratitude, la reconnaissance de nos cœurs pour toi. Reçois-les, Seigneur, favorablement comme une offrande agréable à toi. C'est notre prière que nous faisons monter devant toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen.